Hola los padelistas, bienvenue dans la série Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? Après avoir reçu des tonnes de commentaires du style « Chez moi ça gagne pas un P100, ça joue pas un gramme, ça joue un P25 maximum dans ma région », j'ai décidé de parcourir la France pour vérifier vos dires. Dans chaque épisode, je vais affronter les meilleurs joueurs de votre région ou de votre ville, de P25 à P500, donc P100, P250 également, et aussi un top joueur de la région. Je vais vous défier sur un super tie-break en 10 points, dans une diago de droite ou de gauche. C'est un tirage au sort qui va le décider. Je vais noter tous les scores que je vais faire et je pars en mode étude scientifique à travers la France pour faire un classement des régions et pour voir enfin quelle est la région la plus forte de France. J'ai oublié de vous parler également du jeu El Loco Huevo. Je vais cacher dans chaque épisode un objet complètement loufoque. Une poêle à frire, un œuf qui est maquillé par exemple, un objet qui n'a rien à faire dans cette vidéo. Si vous trouvez cet objet et que vous mettez le timing exact auquel il apparaît dans la vidéo, vous allez pouvoir tenter de gagner l'un des merveilleux cadeaux qui est mis à disposition par l'un de nos partenaires. Je vous souhaite bonne chance et bon épisode. Los Padelistas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? On est ici à Toulouse, dans la Garonne, à Fort Paddle Toulouse Coulommiers. Je vais affronter des joueurs de P25, P100, P250, P500 et top joueurs avec certaines règles spécifiques que je vais vous expliquer juste après. On est à Toulouse, c'est les copains, on va s'amuser, c'est bon vivant, on va bien manger, on va bien boire. Je vous explique les règles, c'est maintenant. 4 nouvelles règles spécifiques pour cet épisode. La première règle, avant un point, je peux décider que le nombre de points que je vais marquer sur le point suivant est doublé. Si je mets un point gagnant, c'est un point bonus, donc ça me rapporte 2 points. Si je marque un point en touchant l'adversaire ou sa raquette ou une partie de son corps, peu importe, c'est 3 points. Et je peux remettre une fois dans le super tie break un point. Ce qui veut dire que si je suis malin, avant je décide de doubler un point et je touche l'adversaire, je peux marquer 6 points. Et si potentiellement lui il est malin, il peut remettre ce point là pour annuler ces 6 points là. Donc c'est très stratégique, très tactique, sauf que pour le niveau P25 et P100, moi je n'ai pas les bonus et eux ils vont avoir les bonus. Pour le niveau P250, il va pouvoir choisir un seul de ces 4 bonus et il le dira à la caméra avant le match. Et moi je vais pas savoir quel est ce bonus. Pour la strat P500, c'est mon niveau, on aura tous les deux l'ensemble des bonus, des 4 bonus. Et enfin pour le top joueur français, lui il n'aura pas les bonus et moi j'aurai les 4 bonus, histoire de niveler un peu le niveau. Alors dites-moi dès à présent en commentaire si vous pensez que je vais gagner ou pas contre le top 100 français. Los Padelistas, on démarre cette vidéo avec la strat P25 et pour une fois, la première, une dame dans Paddle Fight Club. Je suis très heureux de t'accueillir. So, c'est quoi ton CV paddle? Depuis quand tu joues au paddle? Est-ce que tu as un classement? Est-ce que tu joues en P25? Raconte-nous tout. Ça fait 1 an et demi. Presque, avec 3 mois d'arrêt. Et là, je fais plutôt du P100 femmes et P25 hommes, j'en fais aussi et voilà. D'accord, c'est quoi tes meilleurs perfs en P25 hommes par exemple? Demi. Non, pas demi, excuse-moi. Milieu de tableau. Milieu de tableau. Bon, milieu de tableau P25. Ok. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Tu as des règles spécifiques que je t'ai expliquées tout à l'heure en off. Avec ces bonus que tu as de ton côté, est-ce que tu penses que tu vas gagner ou perdre ou est-ce que tu penses que tu vas faire un certain score? Je sais pas, mais je vais te faire courir. Tu vas me faire courir. Ça, c'est génial. J'adore. Et tu joues plutôt à droite ou à gauche? Les deux. Les deux, tu préfères jouer à droite ou à gauche? Sans que moi, je suis joueur de gauche. Faudrait mieux me prendre à droite si tu veux gagner. Mais à gauche, tu peux avoir tes chances aussi. J'ai des coups à gauche et à droite, donc ça me dérange pas. Faut que tu prennes une décision. T'es une dame et en plus, tu joues au niveau P25. C'est toi qui choisis, c'est sûr. Je joue à gauche. On joue à gauche. Allez, joueuse. Parfait. Allez, let's go. C'est parti. Oh. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Bon, Los Padelistas, évidemment, toujours en P25, P100, je jauge un peu, je pousse la balle pour voir un peu ce que ça donne. Premier point, je prends placing croisé court, elle m'a fait embrasse, c'est exceptionnel. Du coup, 2-0 pour elle, c'est énorme. Vous avez vu, c'est hyper offensif, elle frappe super fort, c'est énorme, j'adore. Oh. Oh. J'adore, elle joue toutes les balles. Celle-là, elle est faute, elle est tellement chaude, elle frappe toutes les balles, j'adore. Ah. 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 Allez, 5-3. Ah. 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 Ah.
Ah, je la fais jouer, mais bon, je me régale. Elle envoie que des lattes, j'adore. 6-5. Oh. 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 Aïe aïe aïe. 8-6 pour moi. Elle rage de fou là, parce que j'ai fait une balle de merde, elle est pas contente. Donc là, elle a décidé de la remettre. Donc on repasse à 7-6 pour moi. Ah. Bravo So, très très beau match. Tu m'as régalé, tu joues super bien. Vraiment tu joues super bien, bravo à toi. T'as pas eu de chance sur les vitres, je te l'accorde. Los Padelistos, donc j'ai gagné 10-6. Qu'est-ce que t'as pensé de ton niveau dans cette Diago? J'ai pas eu de chance. T'as manqué de chance, je te l'accorde. J'ai manqué de chance, un peu de faute. Ouais, tu joues super bien, franchement. Tu m'as bien déstabilisé. Au début, c'était très serré, même. Tu menais au score, hein, il y avait 5-2 pour toi. Et après, je suis quand même bien revenu. Hein. Bon, en même temps, un bon niveau, hein, je pense. J'ai un bon niveau, donc ça m'a aidé. Los Padelistos, débrief de saut, profil très étonnant. En revers, ça jouait l'acier, ça servait aussi l'acier. J'avais du mal à retourner, c'était assez impressionnant. Après, il m'a donné quelques points, mais bon, ça joue P25 hommes, P100 femmes. Vraiment, j'étais impressionné par son niveau. Par rapport aux autres régions, niveau P25, je lui donne 8 sur 10. Los Padelistos, je suis avec Mathieu de la Strat P100. Mathieu, c'est quoi ton CV paddle? Raconte-nous tout. Alors moi j'ai commencé le paddle il y a 2 ans et demi. Donc voilà, à la base j'en fais pas du tout. Et mon CV c'est en gros joueur de P100. J'ai fait quelques tournois, j'en ai gagné 1 ou 2. 1 ou 2 P100? Ouais, c'est ça exactement. Et puis le reste après non, ça fait du bon milieu de tableau. C'est quoi ton classement français là aujourd'hui actuellement ou ton meilleur classement? 9000 et quelques. Et ton meilleur classement? 5500. 5500, ok, donc vrai joueur de P100, c'est ta strat. Ouais, exactement. Il n'y a aucun souci. Tu es plutôt joueur de droite ou de gauche? Plutôt de droite. Plutôt de droite. Moi, je suis moins fort à droite, donc ça tombe bien, tu devrais avoir plus de chances de me battre. Ok. Bon. Donc là, avec les 4 règles spécifiques qu'il va y avoir, donc je vous ai déjà expliqué à la caméra et j'ai expliqué à Mathieu en off, selon ces règles spécifiques, sur ce super taille en 10 points, est-ce que tu penses que tu vas gagner ou perdre? Quel va être ton pronostic? Alors je pense que je vais perdre, mais grâce au joker, si je les utilise bien, je pense faire un 10-6. Honnête. 10-6 pour moi, pour toi? Ouais, pour toi. Ah, pour moi? Ouais. Petite ambition. Ouais, petite, mais bon voilà, réaliste. Bon allez, on va aller voir ça tout de suite, let's go. Bon, Los Padelistos, apparemment, ils m'ont aussi envoyé les Avengers à Toulouse. Mathieu, niveau P100, ça joue très très bien en jeu en direct. Il a tout pris avant, donc j'ai pas vu en après-vite ce que ça donnait. Ça se match très très bien. Voler un peu moins bon, donc je vais éviter de trop lever la balle, surtout avec les bonus où il peut mettre 2 points s'il met un point gagnant. Ça joue bien avec les bonus, je suis pas sorti d'affaire, enfin je joue sérieusement. Vous voyez, ça joue vraiment très très bien. Il a voulu tenter un truc, mais 1-0 pour moi quand même. En plus, c'est point bonus pour lui, donc ça fait 4-1. Il va servir. Et... Oh, Et... La chiquiteur! La chiquiteur! Non! C'est monstrueux! C'est monstrueux! La spéciale! Il double le point, donc là ça vaut double pour lui, j'ai intérêt à le mettre, sinon il peut passer très très loin. C'est parti, 5-4 pour lui, point doublé, point bonus. Et... Oh non! Oh la double vitre à droite en revers, c'est calamiteux pour moi. 7-6 pour toi. Oh, et... Oh. Je la touche et je tire dans le grillage, sinon il marque 2 points et c'est un point gagnant. La chatte! Et... Oh. Et... Et...
Oh, Rémi Colasina, deuxième du nom, elle est laide celle-là. Allez. Bravo! Fais-le ton patron à droite, bébé! Évidemment, stratégiquement, il avait gardé pour la fin, il remet le point, encore nouvelle balle de match pour lui. Va falloir être solide. Oh. Allez. Allez. Oh. Ah. Ah. Ah, j'ai envie de crever. Alors, je m'excuse auprès de toute la communauté. Je sais pas, je me pensais plus proche de la vitre, je suis tellement pas à droite. Je voulais frapper sur la vitre, j'ai vu que j'étais tellement loin, j'étais là. Donc je me suis dit, j'ai plus d'autre choix que de faire ça. Et en fait, j'ai raté la balle. Allez. Et... Et... Bien joué bébé, bravo, merci beaucoup. J'ai perdu avec les bonus à Pessan. Bravo à lui, j'ai été très mauvais, il a été très bon. Los Padelistos, première défaite de ma part sur Strat Pessan avec les bonus. Je l'ai pris un peu à la légère, voilà, je t'ai pris à la légère. J'ai joué un peu à la volée. J'ai pas été très bon, t'as été très bon. Tu m'as mis des points gagnants au bon moment, t'as utilisé tes jokers au bon moment. Qu'est-ce que toi t'as pensé de ta prestation? Plutôt solide. Effectivement, après avec l'aide des jokers, c'était un peu plus facile pour moi aussi, effectivement. J'ai été efficace sur ces moments-là. Alors ce qui a été beau, c'est que tu as été modeste avant, tu as dit qu'il allait perdre 10-6, finalement tu gagnes 12-10 ou 13-11, je sais plus. La dernière, bon, j'avoue, je te fais briller et je me dis je vais faire une petite sortie pour faire briller à la caméra et tu fais un par 3 de l'espace, je pensais pas que tu allais la sortir autant, t'as pas tremblé quoi? Non, j'ai envoyé tout ce que j'avais et puis voilà. Hein. Ouais, t'as fait briller le peuple, génial. Los Padelistos, débrief de Mathieu Pessan, il m'a battu, je suis obligé de lui mettre un note de 10 sur 10, même s'il y avait les bonus, les défis, etc. Au-delà de ça, ça joue très très bien. Pour un niveau Pessan, pour moi, c'est dans le top 1, 2 des régions que j'ai fait jusqu'à présent. Donc bravo à lui, 10 sur 10 en note sportive. Los Padelistos, je suis avec Bastien Strat P250 ici à Toulouse. Est-ce que tu peux nous donner ton CV paddle, tes meilleurs perfs, ton classement? Alors ça fait à peu près 3 ans que je joue maintenant. Alors cette année un peu moins à cause du boulot, mais les 2 autres années j'ai pas mal joué. CV on va dire j'ai mes 12 250, j'avais gagné 14 ou 15, là maintenant moins vu que j'ai un peu arrêté. J'ai fait 2 ou 3 quarts de finale en 500. Plutôt joueur de gauche mais je joue des deux côtés, comme ça au moins ça me permet de ne pas me priver de certains partenaires. Alors je préfère jouer à gauche parce que j'ai un jeu qui est un peu plus offensif, c'est plus mon point fort que la défense. Mais après si je joue à droite avec un bon joueur offensif ça me va aussi, donc voilà, je me prive pas de partenaires, donc voilà. Ok, moi je suis plutôt joueur de gauche en strat P500, je suis une quiche à droite. Est-ce que tu veux garder ton côté de prédilection à gauche ou tu veux jouer à droite et gagner si possible? On va jouer à gauche, voilà, c'est un bonhomme, c'est beau. Alors, parmi les 4 règles qu'on a déjà expliquées et que tu connais, tu vas en choisir une, mais moi je vais pas le savoir, je vais sortir de l'écran là et toi tu vas aller dire aux viewers quelle règle tu choisis et tu pourras la sortir n'importe quand, à n'importe quel moment sans que je le sache. Ok? Ça te va? Un petit pronostic sur notre Diago. Honnêtement compliqué, là je joue un peu moins, donc ça dépend des sensations à l'échauffement. Je pense quand même que tu devrais gagner, mais j'espère que ça va être serré quand même. Voilà. J'espère que je vais un peu t'emmerder avec mes vibos et tout ça, c'est mon point fort, donc j'espère que je vais pouvoir te faire un peu chier dessus. Quoi. Ok, ben on va voir ça, let's go, c'est parti. Du coup je choisis de remettre le point quand je veux. Allez. Oh. Non. Allez, 3-0 pour moi, c'est moi qui sers. J'ai très bien joué, donc j'ai joué vraiment, je suis venu couper la ligne du T. Même qu'ils sont 2, c'est une très belle zone à jouer, très lentement, c'est très bien joué. Oh. Allez. Et... Oh. Et... Oh. Oh. Oh
Oh non! Et... Oh. Oh. Allez. Alors, je dois faire une vib tous les jours. Je frappe fort, c'est très très nul. Oh. 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 Mon off à la caméra, c'est mon 18e match en 3 jours en jag. Et je suis farci, 8-5 pour lui, il a petit de bonus. Et il sert 2 fois, ça va être très dur. Et... Oh, je me suis battu, je me suis arraché. Double vitre, elle sort 8-6. Ah. Ah. Je l'ai fourré avec une bite descendante là, un peu de chat là, vamos! Ah. Tu la touches, non? Y'a pas un petit short? Alors, double vitre, elle sort, 9-8 pour lui du coup. Moi je pense qu'il y a un petit short qui touche. Donc inside caméra, on va le voir au ralenti. Il est là-bas la caméra, il est méga fair play, tout le monde dit qu'il est méga fair play. Et évidemment je vais lui faire confiance. Mais il y aura un petit zoom à la caméra et on verra s'il m'a faute ou pas. Ah. 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 18 pour lui, bravo à lui. Monstrueux. Bravo Grandé. Tu as été monstrueux. Bravo bébé. Merci beaucoup. Belle Diego. Los Padistos avec Bastia après cette Diago que j'ai perdu 18 et à la régulière sans aucun joker. Tu m'as bien fourré. Bravo à toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ton niveau? Alors déjà le joker j'ai oublié d'utiliser, c'était pas fait exprès, j'ai oublié que je l'avais. Et après non, je trouve qu'on a eu à peu près le même niveau mais on s'est donné des points. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de points gagnants. Moi tu vois j'ai fait 2-3 erreurs en tapant qui repartent là-bas. Toi tu me donnes un point pareil à 8-8 ou 9-8. Donc je pense qu'on avait un peu le même niveau sur tout ce qui était volet défense, donc on a essayé de finir un peu vite. Donc il n'y a pas eu tant d'échanges que ça. Mais écoute, non, plutôt satisfait. Un peu fébrile au début pour ma part, mais après... Ouais, t'es un peu fébrile, moi je pars bien, je crois que je mène 3-0, 4-1. Peut-être je me relâche un peu, toi tu resserres le jeu, tu me repasses devant à 8-5. D'ailleurs je me dis bon il faut que j'aille à fond, je reviens à 8-8. 8-8, il y a ce fameux point où tu me croques, on verra la caméra. Non, je plaisante. On verra la caméra, mais je pense que tu la touches pas. Mais on fera quand même un zoom pour voir s'il n'y a pas le short. Et mec vénère de fou. Mec il lâche pas. Non, je plaisante. Débrief de Bastien, on a à peu près le même CV paddle. Il a gagné 12, 13, 14 P250. Il a fait des quarts de finale de P500. Donc je savais que ça allait être très dur. Il fait de la prépa physique. Physiquement, c'est monstrueux. Alors il n'avait pas trop joué ces derniers temps. Moi, physiquement, j'étais un peu en dedans. Je démarre très bien en jouant des belles zones tactiques. Je mène 3-0, 4-1. Et finalement, je me retrouve à 8-5. Je sais pas trop comment. Je lâche un peu physiquement. D'ailleurs, à la grinta et au mental, j'arrive à revenir 8-8. 8-8, j'essaie de finir trop vite. Je prends une mauvaise double vitre. Elle va sur le côté. 9-8 et derrière, il sert bien. Et il me manœuvre bien. Il marque son point en servant. Donc 18, bravo à lui. Franchement, c'est niveau 250 très très haut de tableau et début P500. Donc pour son niveau, vraiment 10 sur 10 parce qu'il m'a battu aussi et il joue très très bien. Si oh non Rémi, tu vas pas nous couper en plein épisode de Paddle Fight Club. Et ici je vais vous parler des chaussettes V2 Flytex que j'ai au pied dans tous les épisodes. Si vous avez les jambes lourdes, si vous avez des crampes, si vous avez envie de vous sentir léger sur le terrain, de pouvoir jouer pendant 5 heures d'affilée sans avoir mal aux jambes, sans de courbatures le lendemain, vous investissez dans ces pépites, ces bijoux que j'ai au pied. Depuis que je les mets et je peux plus m'en passer, vraiment j'ai une sensation de légèreté sur le terrain. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mes jambes de 20 ans, j'ai 35 ans maintenant, ça fait vieux. Donc je vous conseille de les acheter. C'est vraiment une dinguerie. On vous met toutes les infos en description de cet épisode. Vous avez en plus moins 10% avec le code OLA10, donc profitez-en, régalez-vous. Allez, je vous en dis pas plus. Bonne suite d'épisode. Ciao. Los Padelistos, je suis avec Benjamin, le co-gérant de Fort Paddle Coulommiers, ici juste à côté de Toulouse. Benjamin, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce Fort Paddle. Bah écoute, l'histoire, elle est simple. On est 3 amis à la base de la restauration. Et fin de Covid,
On était encore un peu dedans, on se lance dans le projet un peu fou de prendre un club. On se rapproche de la franchise Fort Paddle et ils nous ont accompagnés pour monter le club. En fait, ici, c'était un club de Five. Il y avait des terrains de paddle à l'extérieur parce que Fort Paddle et Five, c'est le même groupe. Et en fait, on jarre tous les terrains de foot, on croit au paddle et on met que des paddles. On devient le premier pure player de la franchise. Alors là, qu'est-ce qui se passe ici à Fort Paddle en termes de compétition, de loisirs? Est-ce que vous organisez des gros tournois? C'est quoi finalement vos ambitions aussi sur cette année 2026? Ben écoute, il y a beaucoup de projets pour 2026. Quelle catégorie de tournoi, tout ça qu'on a déjà fait, pardon. On a eu la chance de pouvoir organiser les qualifs du World Paddle Tour à l'époque. On a organisé des P2000, championnat de France. Niveau compétition de paddle, je pense qu'on a fait à peu près tout ce qui pouvait se faire. On continue toujours pour les amateurs parce que c'est le plus important aussi. Donc on organise régulièrement entre 8 et 9 tournois par mois ici. Et j'en profite pour rebondir, ça tombe très bien que tu viennes là parce que pour 2026, il y a 2 nouveautés. Donc on va quitter la franchise. Malheureusement, on arrive à la fin du contrat de franchise avec Fort Paddle. Ça a très bien passé, mais on se lance de nos propres ailes. Et on va fusionner avec quelqu'un de très connu aussi dans la région toulousaine qui est Florian Cano, qui a la boutique Pro Paddle Shop. Et on garde les mêmes têtes, on change juste le nom aussi, c'est important de le préciser, le club reste le même, on garde le même staff, on est super content des équipes, ça se passe très bien, on n'a pas beaucoup de turnover, je pense que c'est important aussi, ça veut dire que ça se passe bien aussi pour les gens qui travaillent au club. Bon bah écoute, super, merci beaucoup de nous avoir accordé le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, surtout notre venue, nous avoir accueillis comme tu nous as accueillis, c'était super sympa, et puis je te souhaite le meilleur pour 2026. Merci. Los Padelistos, Strat, P500, prénom, nom, meilleur classement, meilleur résultat en tournoi, donne-nous ton CV paddle. Alors Sanchez Paul, meilleur classement en 478, 8 finales de P500 et 8 défaites, let's go. Belle perf. Pas mal. Belle perf, d'accord. Bah écoute, tu es plutôt joueur de droite ou de gauche? Plutôt gauche. Plutôt gauche, donc on va jouer cette diago à gauche. Je t'ai expliqué les bonus qu'il y a en off. À l'écran, vous connaissez les bonus. Donc là, on va jouer avec les bonus. Est-ce que tu as un prono? Est-ce que tu penses que tu vas gagner ou perdre? Sachant que même si tu es un peu meilleur, avec les bonus, potentiellement, je peux te fourrer. Ouais, en plus j'ai mal au poignet, mais je pense que je devrais gagner quand même, normalement. Voilà, ça commence à sortir des excuses et tout. J'ai mal au poignet. Alors, jusqu'à présent, je suis pas très beau à Toulouse. J'ai plus de défaites que de victoires jusqu'à toi. Donc j'espère inverser la tendance. Donc je vais te fourrer. Let's go. Allez, parfait. On y va, let's go, c'est parti, c'est moi qui sers 0-0. Si super tie-break en 10 points, il pense qu'il va me fourrer, c'est possible, mais je pense aussi que je vais le fourrer, donc ça va être un beau super tie. Oh, j'ai pas de shot. Allez. Oh. Oh. Allez. Oh. Oh. Allez. Oh non. Et le par 3. Ah, c'est winner en plus, bravo. Trop de chance, pardon. 4-1 parce qu'il... Pas mal de shots sur ce coup d'après. Allez. Ah. Tout est nul. Si je me sers sur le revers, je vous montre mon retour spécial. Faire le coup du lacet, ça marche toujours très bien ça. Hop là. Il a craqué. Le coup du lacet où je me tout seul. Celle-là elle est exceptionnelle. Je la remets. Allez. Je la remets. C'est pas... Stratégiquement c'est pas bien joué mais... Je remets le point parce que je suis avec ses câbles. 7-4. Allez. Ah, J'ai tenté mon coup spécial. Allez. Alors 7-7, il décide de... je menais 8-7, il décide de remettre le point. C'est pas bien de jouer tactiquement de sa part parce que j'ai pas mis un double point. J'aurais mieux fait de le faire à 7-5 quand je fais 7-7. Donc là, il y avait 8-7 pour moi. Ça revient à 7-7, mais c'est lui qui sait.
Et c'est un point gagnant, mesdames et messieurs. C'est un point gagnant. La chatte, bébé. 9 partout. Quelle balle de match! Quel match point! Bien joué à toi, merci beaucoup. La tête, elle t'a fait mal, hein, ouais. La lettre, elle t'a tué. Paul, voilà, une défaite amère. Tu menais, je crois, 7-1, un truc comme ça. Tu as commencé à tenter des trucs de l'espace. Tu m'as pris de haut. Ça m'a piqué dans mon orgueil, ouais, je te le dis, ça m'a piqué dans mon orgueil. Et finalement, tu te fais punir par ce let. Moi, j'appelle ça le karma. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je pense que de toute façon, je voulais que tu gagnes quoi qu'il arrive, parce qu'il y avait la revanche du P1000. Donc tout est calculé en fait. Non, en vrai, bien joué, j'avoue, j'ai fait le con, j'ai tenté 2-3 trucs, mais il mérite en vrai. Il a fait 2 coups gagnants, des bons par 3 bons moments. Une petite lettre qui m'a fait mal au cul, mais c'est comme ça. La chatte, la chatte. Bien joué, mec. Los Padelistos, débrief de Paul, bon, excellent joueur, ça joue très très bien. Il m'a pris un petit peu d'eau, il menait 7-1. Moi, j'étais complètement en dedans. Il a commencé à faire un peu le con, ça a piqué mon ego. Finalement, je suis remonté, on se retrouve à 7-7, 8-7 pour moi. Il annule un point, 7-7. Il mène 9-7. Je prends une lettre gagnante, ça fait point gagnant, ça me fait point bonus. Bref, c'était un film, mais finalement, j'ai fini par l'emporter. On est dans un monde parallèle ici, donc enfin, mon premier P500, top 500 que je fais péter. Ça fait grave plaisir, même si j'ai pris 2 branlées avant à P100 et à P250. Los Padelistos, Strat, top joueur français, je suis avec Hugo Casaban. Hugo, c'est quoi ton CV paddle? Fais-nous rêver. Je vais pas beaucoup te faire rêver. Je suis 56e français. J'ai gagné mon premier P1000 le week-end dernier. Et c'est à peu près tout pour mon CV. Malheureusement, je vais pas te vendre du rêve, je te l'avais dit. Bravo pour ton P1000. Et 56e français, tu vends pas du rêve. Je pense que tu vends du rêve à beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder quand même. C'est quoi ta particularité première là? Je vois que tu fais presque 2 mètres, un peu costaud. Ouais, mais il faut pas se fier aux apparences. Je tape pas si fort malheureusement. J'ai plutôt un bord vert, mais à part ça, voilà, je viens du tennis donc je suis adroit, mais je suis pas si puissant que ça. Faut pas se fier aux apparences. Donc plutôt bon revers, tu vas diago de gauche du coup. Diago de gauche, pas le choix. Ouais, pas le choix. Donc alors normalement, pour Paddle Fight Club, c'est moi qui choisis la diago. Donc si je voudrais avoir une chance de te battre, faudrait que j'aille dans la droite. Mais comme je suis une pipe à droite, on va aller à gauche, j'aime le défi. Ouais, mais est-ce que t'es plus une pipe à droite que moi? Elle est là la question. Je pense que oui quand même. Alors, 4 règles que je réexplique rapidement et je te les réexplique à toi. Moi je vais avoir des règles et toi tu vas pas avoir droit à ces règles là. Et donc tu vas devoir mettre un pronostic par rapport à ça. C'est-à-dire que moi si je mets un point gagnant, ça me fait 2 points. Si je mets un point en te touchant, ça me fait 3 points. Putain, la cible est grosse en plus. Donc je vais te viser l'homme, on est d'accord? Fais attention, j'ai le droit de remettre un point dans le super tie break quand je veux. Et avant un point, je peux dire le point suivant compte double. Donc si je te touche et que j'ai dit avant le point compte double, je peux mettre 6 points. Donc ça veut dire que genre si je suis à 4 points, je mets 6 points, j'ai gagné. T'es en train de m'expliquer que tu vas me cirer quoi, c'est ça? Alors l'objectif c'est de niveler un maximum. Là je trouve que je pousse un peu sur les règles, mais c'est dur de te toucher quand même. Ah non, c'est pas dur. Bon, est-ce que t'as un prono? J'espère m'en sortir, mais ça va pas être évident. Un 18 à l'arrache, tu vois. 18 pour toi du coup? Ouais, pour moi, je l'espère. Bon, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Bon, Los Padelistos, je vais jouer contre Hugo. Je pense qu'avec les bonus, je peux le titiller. Voilà, l'échauffement, ça m'a pas paru injouable. Là, j'ai l'impression que je suis un peu en chauffe aujourd'hui. Donc, je sais pas, je me sens pousser des ailes. Écoutez, j'ai l'impression qu'il est quand même bien confiant. Trop confiant, probablement. Mais il m'a fait quand même 2-3 vibras qui roulaient. Donc, méfiance. Mais bon, il m'a l'air d'avoir quelqu'un de trop confiant. Oh là 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 là, il la joue pas du tout Showtime. Ah, il la joue pas Showtime, j'étais parti pour sortir, il pousse la balle. Oh. C'est quoi ça? Ah mais j'ai envie de me suicider quand je fais ce genre de lob, vraiment. Ah, je suis une chips! Putain, mais il est nul! Il est nul! Il va comme ça!
Pardon. Bien visé. Putain, 8-3, je suis dans la merde. Oh, le retour de l'espace. On est là, 8-4, il me reste 3 bonus. Je double sur le prochain point. Ah, il serait temps. 9-4. Ouais. C'est nul, je suis nul. Oh là là. Je t'ai pas mis un winner. Tu m'as pas mis un winner. Bravo Grandet. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon Hugo, tu m'as mis 10-4 je crois dans la Jago, j'ai fait une mauvaise gestion de mes bonus, t'as été bon, j'ai pas réussi à te mettre un winner, tu m'en as mis quelques-uns. Après moi je voulais jouer Showtime, faire des sorties, t'as poussé la balle tel un petit homme, voilà je vais pas te dire d'autres mots, qu'est-ce que t'en dis? Bah écoute, j'ai douté, 4-2, 4-3, je me sentais pas bien, mais j'ai su rebondir et je me suis surtout appuyé sur une très mauvaise gestion des bonus de ta part. Et je pense que ça a fait la diff. Ça a fait la diff, alors comme j'aime pas perdre, je vais t'affronter à un deuxième défi. Comme t'as pas l'air de frapper très fort et je t'ai vu que t'as poussé la balle sur cette diagonale, on va faire un concours de rématé, 3 chances chacun. Celui qui arrive à faire le rématé le plus long, rématé pour les spectateurs, les viewers, c'est je frappe fort droit devant, elle tape la vitre ou la grille et ça revient le plus loin possible là-bas. L'objectif, le goal final, c'est de toucher la vitre en face, mais c'est très très rare, il faut avoir un bras de machine, il faut que les vitres soient très chaudes et qu'on ait des balles de fou. Là, dans des conditions un petit peu normales, on va voir qui c'est qui frappe le plus loin. Toi, tu vas être la coupelle blanche et moi, je vais être la coupelle orange. On va faire un rématé chacun et puis on va voir en duel un peu mort subite, tir au but, qui c'est qui arrive à gagner. Tu penses que tu vas gagner ou pas? Je pense que je vais gagner, mais je pense aussi que vous allez comprendre pourquoi j'ai fait des poussées et que j'ai pas tapé. Ok, donc apparemment, l'habit ne fait pas le moine. Exactement. Ok, on voit ça tout de suite, c'est parti. Los Padelistas, on démarre, c'est Hugo qui va faire la première tentative, après ça va être moi. C'est parti. On va la mettre là. Ok. Première tentative pour moi, c'est parti, on va voir si je vais le battre. Oh là 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 là. Oh, elle est exceptionnelle. On va mettre le plot directement. Hop. Ah, je triche pas. On verra à la caméra que je triche pas. Et non! Et non! Alors même là je te bats! Même là je te bats! Moi j'ai pas battu mon meilleur record mais je l'ai encore battu. Il lui reste plus qu'une chance. J'ai pas dit mais le père fait 30 pentes. Et comme je suis un mec sympa, je les ferai avec lui parce que j'ai l'impression qu'il va pas trop les faire. Ah j'ai gagné! Oh le bras en mousse, il avait dit, hein, l'habit fait pas le moine. Il avait dit, il a été lucide. Je vais quand même faire ma dernière. Oh, là, presque ligne encore. Vamos! Bon, 30 pompes maintenant. Allez, viens avec moi. Bon, Los Padelistas, maintenant c'est la sanction, 30 pompes à faire. Tu me dis que tu n'es pas capable de faire 30 pompes. Ah, je suis pas capable d'en faire 3. 3. Bon, en commentaire, dites-nous combien vous pensez qu'il va faire de vraies pompes et je vais l'accompagner parce que je suis pas un chacal. Ok? C'est parti? Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, tiens un monstre. 6, 7, 8, t'es gainé. 9, 10. C'est bon, ça suffit. Ah, c'est monstrueux là, mais 10. Merci beaucoup, Grandet. Merci. Bon, Hugo, tu viens de perdre au défi du rématé. Est-ce que tu pensais perdre contre moi? Je pensais pas perdre, je tombe de haut. Mais t'as été meilleur, je dois l'admettre. Bon, c'est beau, merci de l'admettre. Bon, débrief d'Hugo, je me suis un peu enflammé en disant que je pouvais gagner. J'ai fait une très mauvaise gestion de mes bonus, mais en même temps, j'ai pas mis de point gagnant, donc je me sentais pas très à l'aise. Il m'a donné un point d'entrée, il a fait une faute en volée de revers. J'étais à 4-2, je me suis dit, bon, il y a moyen de faire quelque chose, on va dire, de façon un peu plus normale. Il rentre très fort avec son revers à deux mains, c'est clairement sa force. Bon, il a quand même une très bonne main. Et je sais pas, je me suis enflammé et finalement j'ai pris 10-4, je me suis fait ouvrir. Bravo à lui, sportivement, je l'ai pas senti si impressionnant que ça en tant que joueur top 100 vs les autres joueurs top 100 que j'ai fait. Mais bizarrement, c'est le score le plus fleuve que je prends quasiment avec les bonus et avec les défis. Donc je me dis que c'est quand même très fort. Donc bravo à lui, je vais lui mettre 9 sur 10 en sportivité. Los Padelistas, c'est l'heure de la conclusion finale ici à Toulouse. J'ai plus de défaites que de victoires. J'ai gagné à P25, perdu à P100 très serré, perdu à 250 pas très serré, sans joker. Bravo à lui. Gagné à P500, c'est le multiverse. Et perdu contre Hugo Casaban. Le niveau est, on va dire, un petit peu hétéroclite. J'ai trouvé que ça jouait, bon, P25 assez bon quand même. P100, P250, j'étais très étonné du niveau, très fort. Pour moi, c'est le meilleur P100 que j'ai joué. Meilleur P250 aussi, mais bon, je pense que c'est un faux 250, plutôt début de tableau P500 qui m'a envoyé. Mais ça jouait très bien parce que j'ai perdu 18 dans la Jago. Pas d'excuses, il a très bien joué, bravo à lui. P500, j'ai gagné grâce au système de bonus, etc. Donc il y a une nette gagnante qui m'a fait gagner. Et contre Hugo Casaban, j'ai mal géré mes bonus et j'ai pris 10-4. Donc je pense que si je devais noter la région toulousaine, je leur mettrais une note de 8,5 sur 10. C'est une région qui est très forte, je pense que c'est très relevé le niveau qu'il y a ici. Maintenant, Los Padelistas, il est temps de nous aider
aider. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, envoyez aux copains. C'est cette force que vous nous donnez à chaque épisode qui nous permet de créer toujours du meilleur contenu. Si vous avez des idées pour améliorer ce contenu, envoyez vos commentaires immédiatement. Si vous avez des bonnes choses à dire aussi sur ce contenu-là, n'hésitez pas à le partager aussi en commentaire. Je vous aime fort, à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.